Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept puissant qui peut transformer votre vie. La règle des 40%. Cette règle, popularisée par des figures comme David Goggins et Jocko Willink, affirme que lorsque votre esprit vous dit que vous êtes épuisé, que vous avez atteint vos limites, vous n'êtes en réalité qu'à 40% de votre capacité réelle. Votre mental vous joue des tours, vous limitant bien avant que votre corps ne soit réellement incapable de continuer. Imaginez un marathonien. Au 30e kilomètre, la douleur est intense, les jambes lourdes, le souffle court. Son esprit lui crie d'arrêter, de marcher, d'abandonner. Mais s'il applique la règle des 40%, il sait qu'il lui reste encore une réserve considérable d'énergie. Il peut puiser dans cette réserve, repousser les limites que son esprit lui impose et franchir la ligne d'arrivée. La règle des 40% n'est pas une formule magique, ni une invitation à l'autodestruction. C'est un rappel que notre mental est un puissant outil, capable du meilleur comme du pire. Il peut nous motiver, nous inspirer, mais il peut aussi nous saboter, nous freiner, nous emprisonner dans nos peurs et nos doutes. David Goggins, ancien Navy SEAL, ultramarathonien et détenteur de records mondiaux, incarne parfaitement cette philosophie. Il a repoussé ses limites physiques et mentales à des niveaux extraordinaires, stratosphériques, en appliquant une discipline de fer et en refusant d'écouter la petite voix intérieure qui lui disait d'abandonner. De même, Jocko Willink, autre ancien Navy SEAL et auteur à succès, prône la discipline, la résilience et le dépassement de soi comme clé du succès. L'expansion de l'esprit, telle que la conçoivent Goggins et Willink, ne se limite pas à la performance physique. Elle s'applique à tous les aspects de notre vie, nos études, notre travail, nos relations, nos projets personnels. Combien de fois avons-nous abandonné une tâche difficile, persuadés que nous n'étions pas à la hauteur? Combien de fois avons-nous laissé nos peurs nous paralyser, nous empêchant de poursuivre nos rêves? Appliquer la règle des 40%, c'est apprendre à maîtriser son mental, à dompter la voix du doute et à puiser dans la force intérieure qui sommeille en chacun de nous. C'est accepter l'inconfort, embrasser la difficulté et se forger une mentalité de guerrier. Cela ne signifie pas ignorer les signaux de son corps. Il faut savoir faire la différence entre la douleur constructive qui nous pousse à nous dépasser et la douleur destructive qui signale une véritable blessure. L'écoute de soi est essentielle, mais il faut apprendre à discerner la voix de la faiblesse de celle de la raison. En conclusion, la règle des 40% et l'expansion de l'esprit ne sont pas des concepts réservés à une élite de guerriers ou d'athlètes de haut niveau. Ce sont des principes accessibles à tous, des outils puissants pour transformer notre vie et atteindre notre plein potentiel. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez au bout du rouleau, rappelez-vous, vous n'êtes qu'à 40%. Vous avez encore beaucoup à donner. Poussez un peu plus loin et vous serez surpris de ce que vous êtes capable d'accomplir. Merci et bonne journée.